Donc si vous êtes là, c'est aussi pour que vous preniez votre part de responsabilité. Et ça, je le dis aussi pour que je vous transmette l'événement qu'on est en train de faire. Ça va au-delà de la CAN. La CAN, c'est une opportunité pour amorcer les choses. Mais l'objectif final, c'est amorcer vraiment l'animation et l'émulation de notre écosystème d'innovation. Ça passe par vous. Laissez courir vos esprits, donc vraiment laissez courir vos imaginations. Le temps que ça vous prend de maîtriser comment ça fonctionne et comment vous, maintenant, vous allez pouvoir utiliser votre manière de travailler pour rentrer dedans. C'est un peu comme quand on vous donne Excel. Le temps que vous compreniez comment ça marche et ainsi de suite avant de pouvoir être productif. C'est ça la courbe d'apprentissage. Des outils low-code qui sont payants, mais il y a beaucoup d'outils low-code qui sont gratuits. Si vous prenez les outils low-code, le leader sur le Carbon Partner, c'est Mendix. Automatiquement, on sait sur quel template ça va aller. Par exemple, le template de Côte d'Ivoire va être orange avec un éléphant. Le template du Mali va être vert avec un aigle et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez la dérouter, vous pouvez la rendre fun. Je prends un exemple. Si j'écris, vous pouvez entrer votre nom. Si vous ne voulez pas qu'on sache que vous avez entré votre pseudo. Mais l'idée, ça donne des instructions claires. Bon, en fait, on vous a demandé si quelqu'un d'autre voulait travailler. Voilà, maintenant, lui, je crois que ce qu'il veut dire avec la proposition que vous avez faite, c'est quelle, selon vous, la plateforme qui sera plus adaptée? Qui doit répondre à ça? Non, en fait, hier, il y avait exprès de faire le résumé des outils qu'on vous a envoyés et de les tester. Parce que si tu me fais un résumé, c'est parce que tu as testé. Donc aujourd'hui, vous êtes à même de dire, nous, on pense que selon nos expériences, même si elles sont courtes, on va aller sur draft ou bien on va aller sur un autre. Voilà, donc c'est à nous maintenant de prendre la décision. Sinon, Bon, ok, donc vous avez demandé des contraintes, non? C'est-à-dire. Ce que je dis fait avancer la réflexion. En fait, quand tu peux, lui, sa préoccupation, ça se trouve au niveau du backend, c'est ça. Moi, ma préoccupation, en plus de cela aussi, est-ce que les fonctionnalités là, parce que c'est vrai que c'est du low-code ou bien du no-code, lorsque c'est from scratch, j'ai la possibilité de pouvoir modifier, faire ce que je veux. Mais est-ce que quand je vais utiliser, par exemple, push notification, là, ça fait exactement ce qu'on est en train de dire ici? Mais si ça peut faire exactement, si ça fait toi coder. Mais il faut noter que aussi, l'hackathon, c'est aussi une formation. Donc, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, c'est ici on va chose, comme on appelle ça, chercher à c'est un peu ça. Je vais dire quoi. Il faut qu'on va avoir peur des choses, comme on appelle ça. Des choses, comme on appelle ça, du loco, et puis travailler avec ça au niveau back-end. Il y a des, je peux dire qu'on nous a dit qu'il y a plus de 100 mentors. Si on est bloqué, on leur pose la question et on nous répond. C'est un peu ça. Moi, j'ai eu la chance hier, j'ai d'abord testé Draft. J'ai vu que Draft c'était un peu bizarre, et souvent ça buguait. Je suis allé sur Goodbarber. En testant Goodbarber, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fonctionnalités et on pouvait même intégrer du code. Il est important que je sache quel type de fonctionnalité vous voulez développer. Aussi d'avoir des scores de ces différents matchs. Voilà, ça c'était la deuxième fonctionnalité. La troisième fonctionnalité, c'est de créer une fonctionnalité de Digo Nushi. Alors, je suis Ongoiba Bintou, développeuse front-end. Pour la première fois, lors de la formation des groupes de travail, ça a été vraiment pour moi une toute nouvelle expérience de se mettre en équipe de 5 personnes donc, que je ne connais pas, voilà, pour travailler ensemble sur des projets communs. Donc ça a été vraiment un truc génial. Les liaisons, il y en a plein parce que chacun a son idée déjà, chacun a sa théorie et on veut tous que notre théorie soit la bonne en fait. Donc on est toujours en train de dire non, si on utilise ça, ça va, si on utilise ça, ça va. Mais après, on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser pour tout le monde. Il y a forcément un compromis pour pouvoir annoncer tous les choix qu'on a. On arrive toujours à faire le tri et à trouver la meilleure solution adaptée pour avancer dans le travail. Au lieu de télécharger, comme vous l'avez dit, on peut partir sur l'option qu'il y a un bouton où il appuie, puis ça fait la capture de l'écran.
ça concerne les matchs du 14. Donc, ainsi de suite, si je mets au 15, c'est pareil. Les informations des différents matchs du 15 vont s'afficher. Voilà. Il y a d'autres paramètres, normalement, on doit mettre en compte là-dessus, du fait que l'utilisateur pourra voir tous les matchs disponibles, c'est-à-dire du 13 au 14 février. Maintenant, bon, s'il veut avoir des informations spécifiques, c'est cette requête-là qu'il va normalement utiliser, mais bon, lui ne va pas voir ça en front. Donc, c'est un peu notre avancée actuelle. Sur l'API que nous avons utilisé, il y a près de 5000 compétitions. Donc, retrouver l'ID même exact de la compétition, c'est ce qui nous a beaucoup fatigué, moi et mon collègue. Du coup, nous avons pu retrouver cela et je pense qu'on va aller le plus loin. Je suis responsable du département veille stratégique et innovation à l'Ansuite. Ma première impression, c'est qu'ils sont vraiment décontractés. J'ai trouvé ça très bien. Ils ne sont pas sous pression. Voilà. Et j'ai vu aussi les premiers résultats qu'ils ont présentés. Ce sont des résultats de la fonctionnalité notification. Et donc, dans cette fonctionnalité, nous avons deux sous-fonctionnalités qui est la notification point push, qui sera représentée par la notification de masse, c'est-à-dire envoyée à tous ceux qui vont télécharger l'application. Et on aura une notification personnalisée qui permet à l'utilisateur de pouvoir définir ses alertes. L'idée soit de ramener la même notification. On a vu ici, pas à chaque fois peut-être créer une notification. On a la possibilité de pouvoir modifier sur maintenant. Derrière tout ça, on a connecté l'API de Firebase. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir commencer par ça. Même si on vous dit stop aujourd'hui, votre fonctionnalité est marquée les pages, j'ai les 5 informations des stades, je les ai mis. Niveau 2, comme on a du temps, on va ça. Les outils entreprises, ils vous permettent de faire tout ce que vous voulez faire. La Ravel, c'est pas compliqué. Parce qu'on sait déjà le custom code qu'on a là, on sait comment le ramener ici. Comment ça fonctionnait et donc c'est ce que nous avons fait. Il a vu un peu tout le contour qu'il y a derrière et c'est avec cela qu'on a essayé d'avancer ces jours-ci. Tu mets une condition pour dire si il a cliqué sur tes trucs, récupère l'ID de cet élément-là. Hackathons qu'on assiste généralement, il y a des gens qui ont de très bonnes idées même. Mais dû au fait que peut-être au cours de la présentation, il a fait peut-être une fausse erreur, à cause de ça, on peut l'éliminer. Et par contre, quelqu'un qui n'a pas forcément un bon contenu, mais à cause d'une bonne présentation, il est pris. Donc, avec ce genre d'hackathon, où on emmène les équipes, d'abord, on les apprend à travailler eux-mêmes, après on rassemble leur travail et bien on dit faites quelque chose de bon ensemble. Tous ceux qui avaient des bonnes idées de part et d'autre, ils vont apporter, puis ça va apporter quelque chose de meilleur, quoi. En tout cas, je crois que c'est le meilleur modèle. L'esprit est en un état compétitif. Nous sommes en train de finir le reste du boulot. Voilà, il faut dire que ça n'a pas été facile au bout de ces 10 derniers jours-là. Voilà, le challenge est à relever. Je suis vraiment fier et vraiment passionné pour cette aventure que nous avions menée. C'est chaud, mais bon, on tient le coup. Nous sommes en train de faire les derniers réglages. Si ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et vraiment, on espère donner quelque chose de fonctionnel, fun et agréable. Très beau à voir. C'est mon engagement qui fait ça. On en revient à la notion d'intégrité, de valeur, de principe. Qu'est-ce qui
motive réellement. Moi, je veux que quand on dit dans 10 ans, 15 ans, on va pas faire MIT, on est ici, on a vraiment ici. On se perd pas, on n'aspire même pas à quitter. Pourquoi? Parce que c'est un changement de paradigme. Or, justement, la créativité va se nourrir de quoi? De ce changement de paradigme. Parfois, c'est des choses qui sont tellement simples que il fallait simplement y penser. J'ai été sincèrement touché. J'ai été merveilleusement touché de voir des jeunes concentrés, comme s'ils se connaissaient depuis des dizaines d'années. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui se mettent ensemble dans un projet collaboratif commun. Donc ils ont tous nos encouragements, tout notre soutien, raison pour laquelle nous sommes là. Je crois que le fait de libérer le potentiel à travers la collaboration, il n'y a pas plus fort que cela. En compétition, des gens auraient caché leurs ressources, leurs compétences à d'autres. Alors que là, franchement, on fait marché commun. Ce hackathon est spécial à plusieurs titres. Tout d'abord, nous avons un hackathon qui est, je dirais, mis en œuvre par une institution nationale. C'est assez rare pour le souligner. On a pas mal de ressources qui ont été dégagées avec un résultat attendu qui n'est pas un résultat qu'on attend d'une personne seule. C'est pour ça que l'idée de mettre en collaboration ces jeunes qui travaillent là, c'est une idée encore très intéressante pour permettre d'arriver à un résultat final. Lorsque je vois ce qu'ils sont en train de faire, ce que je ressens, c'est de l'espoir. Parce que je vois qu'il y a des jeunes qui sont motivés, qui ont le talent, qui ont envie de faire bouger les choses et qui ne se contentent pas du statu quo. Je vois le futur, je vois le présent, mais je vois aussi l'excellence.